Ce ne sont pas les liens du sang qui font la famille. Si le sang crée vraiment le lien, alors un père biologique absent serait plus important qu'un parent adoptif aimant. Et pourtant, tu sais que c'est faux. Alors pourquoi continue-t-on à sacraliser le sang? On confond deux choses, l'origine et le lien. La biologie crée une filiation, une continuité génétique, une transmission. Mais elle ne crée pas la confiance, la sécurité, l'attachement. Un ADN ne console pas. Un ADN ne protège pas. Un ADN ne reste pas. La biologie crée un fait. Le lien crée une relation. Et ce sont deux réalités différentes. Voici le point que peu de gens osent dire. Le sang crée une responsabilité. Il ne crée aucun mérite. Être géniteur est un événement biologique. Être parent est un engagement. Et ici, la pensée de Hannah Arendt devient essentielle. La responsabilité n'est pas donnée par la nature, elle est assumée. Le sang ne garantit rien, il oblige. Mais il n'accorde aucune supériorité morale. Et c'est là que le mythe se fissure. Pourquoi cette idée reste-t-elle si forte? Parce qu'elle rassure. Elle évite une vérité dérangeante. Un parent biologique peut échouer. Un parent adoptif peut réussir. Si le lien était automatique, on n'aurait jamais besoin de le mériter. Mais dans les faits, ce qui crée l'attachement, c'est la constance, la présence, la répétition. Le cerveau ne mesure pas l'ADN, il mesure la fiabilité. On aime croire que la famille est naturelle, mais la relation est construite. Et c'est là que Simone de Beauvoir frappe juste. On ne naît pas, on le devient. On ne naît pas parent, on le devient. Le sang crée une origine, le lien crée une légitimité. La vraie question n'est pas qui partage ton ADN, mais qui est resté quand il fallait rester.